Madame la Présidente, chers collègues, ma question s'adresse au ministre de la Santé. La Polynésie est une collectivité d'outre-mer à statut particulier qui a la compétence de la santé, mais bizarrement pas celle des médicaments. Il en résulte une situation un peu bancale où tout un ensemble de plantes endémiques utilisées depuis le fond des âges pour soigner chez nous se retrouvent interdites d'utilisation. Interdite d'utilisation parce qu'à défaut d'être inscrite à la pharmacopée nationale, ce qui suppose donc un long processus de reconnaissance via l'ANSM, elles sont tout simplement interdites puisque non autorisées. Ces plantes, ces savoirs sont aujourd'hui finalement menacés soit d'extinction et de finalement disparaître de la mémoire collective faute de pouvoir les utiliser correctement, ou alors sont sujettes à la biopiraterie de grands groupes qui viennent, étudient ces plantes, déposent des brevets et dépossèdent finalement les Polynésiens de leur patrimoine naturel. Ma question ne vise pas à opposer le gouvernement national à la collectivité de Polynésie, mais plutôt à savoir comment est-ce qu'on peut établir des passerelles entre l'exécutif polynésien et les exigences compréhensible de sûreté du médicament pour que cette médecine traditionnelle, ces tradipraticiens puissent trouver leur place au sein de la République et garder la place qui est la leur depuis le fond des âges en Polynésie. Je vous remercie, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre délégué chargé du renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Broverson, je comprends votre question. Et de fait, c'est vrai que la pharmacopée, pour une grande partie d'entre elles, relève de l'exploitation de plantes, de racines issues de toute la planète. Je ne ferai pas la liste ici de tous les médicaments d'usage courant qui sont directement issus de l'exploitation des plantes. Ils ont un point commun, tous ces médicaments issus des plantes, c'est qu'ils ont effectivement franchi des étapes de validation scientifique sur les effets positifs, sur les effets potentiellement toxiques et donc délétères, avec des études qui permettent de définir quelle est la dose précise de telle molécule, y compris celle issue des plantes, qui permet de guérir et éviter par là même d'aggraver certaines maladies. Il en va ainsi dans le monde entier, ce qui ne veut pas dire qu'on ne veut pas se poser les bonnes questions et qu'il n'est pas question d'exploiter tout ce qui peut l'être sur la planète, y compris en matière de plantes issues de Polynésie française. D'ailleurs, vous savez que le gouvernement est engagé pour pouvoir favoriser l'exploitation scientifique de toutes les ressources naturelles des territoires ultramarins. Et d'ailleurs, on accompagne en cela les scientifiques, les laboratoires pour pouvoir le faire. Donc si la question est de dire est-ce qu'on peut avoir une reconnaissance je dirais dérogatoire, sans passer par les fourches codines de l'Agence nationale de sécurité des médicaments pour reconnaître une plante comme un médicament, le simple intitulé de l'Agence nationale de sécurité du médicament m'oblige à vous répondre non. En revanche, il s'agit de savoir comment vous aider à pouvoir faire reconnaître au mieux les indications éventuelles de telle ou telle plante dans telle ou telle pathologie. Alors là, écoutez, c'est la science fourmille d'idées et nous avons encore une fois l'intention de pouvoir accompagner l'exploitation de la flore polynésienne. Je vous remercie.